Et en pleine guerre en Ukraine, une idée qui refait surface. Elle est remise sur la table ces derniers jours par un proche de Vladimir Poutine. Relier les États-Unis à la Russie, tout simplement par un tunnel sous le détroit de Bering, là où les deux pays et les deux continents ne sont séparés que de quelques encablures. Hugo Barbieux nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Hugo. Pour commencer, dites-nous par où devrait passer exactement ce fameux tunnel. Eh bien, Mohamed, regardez cette photo. Elle a été prise depuis une île russe. Au loin, que voit-on? Une autre île, mais américaine, celle-là, car effectivement, moins de 4 kilomètres séparent la Russie et les États-Unis. Et ces îles, eh bien, les voici. Ce sont les îles Diomède. Elles se situent au beau milieu du détroit de Bering, au large de l'Alaska. Et c'est précisément par là que pourrait passer le tunnel reliant les deux États. L'ouvrage n'est pour l'instant qu'à l'état de projet, mais s'il voyait le jour, le trajet Moscou-Washington pourrait se faire entièrement en voiture, distance 15 000 km, comptez environ 20 jours de route. Et qui propose ce projet ? Eh bien, il s'agit de Kirill Dmitriev. À gauche, sur cette photo, il s'agit d'un proche conseiller du chef du Kremlin et un homme d'affaires. Il faisait d'ailleurs partie de l'équipe de négociateurs présents lors de la rencontre entre Trump et Poutine à Anchorage le 15 août dernier. Et c'est sur X qu'il fait donc cette proposition, plan à l'appui, coût estimé 65 milliards de dollars, mais la facture pourrait être ramenée sous les 8 milliards de dollars si la Boring Company, fondée par Elon Musk, se lançait dans l'aventure. Nom du projet, le tunnel Poutine-Trump. Et sans jeu de mots, vous avez creusé un peu plus, Hugo, et on apprend grâce à vous, et vous allez nous le dire, que Kirill Dmitriev tient ce projet d'un projet similaire, mais beaucoup plus ancien. Eh bien, effectivement, Mohamed, Kirill Dmitriev explique que l'idée, lui, serait venue en découvrant des documents déclassifiés sur l'assassinat de Kennedy et notamment une lettre adressée par un Américain au président soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, accompagnée de cette carte dessinée à la main. À l'époque, le projet envisagé portait le nom de tunnel de la paix. Merci beaucoup, Hugo. Voilà donc pour les faits pour ce projet. On va continuer d'en parler avec une question. La Russie cherche-t-elle à amadouer Donald Trump en lui faisant miroiter un très vieux projet hautement symbolique destiné à rapprocher donc les continents américains et eurasiatiques? Décryptage avec Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Alors pourquoi en effet déterrer cette idée très ancienne maintenant ? C'est une idée très ancienne qui remonte au 19e siècle. Rappelons, Mohamed, que l'Alaska a été une terre russe jusqu'en 1867, lorsqu'elle a été vendue à l'Amérique. Néanmoins, pourquoi cette idée ressurgit maintenant? Elle a ressurgi d'abord quand, il y a quelques semaines, Vladimir Poutine a rencontré Donald Trump en Alaska, et le choix du lieu de rendez-vous n'était pas du tout un hasard. Vladimir Poutine avait vanté cette histoire commune et laissé entendre que ce passé commun pouvait présager un avenir encore commun. D'où le fait que les deux hommes, qui sont, on le sait maintenant, très très proches sur le plan sociétal, ils sont tous les deux des chrétiens sans complexe, qui glorifient leur pays, réhabilitent Dieu dans la politique, s'affirment comme des pays blancs, rejettent l'immigration extra-européenne et de couleur. Donc, sur le plan sociétal, il n'y a pas plus proche que cela. Mais il y a un élément stratégique qui joue. C'est que, comme on le sait, Trump a comme adversaire réel la Chine et il veut arrimer la Russie à l'Occident chrétien. Et arrimer la Russie à l'Occident chrétien, là encore, ce n'est pas nouveau, Slimane. Ce n'est pas nouveau parce que le pape des évangéliques, Billy Graham, dès la fin de l'Union soviétique en 1991, s'était rendu en Russie où il avait organisé une méga-messe de 100 000 personnes. Son fils, Franklin Graham, lui est parti juste après l'annexion de la Crimée par la Russie. Et vous savez, au lieu de condamner cette violation du droit international, on le voit ici avec le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exprimé publiquement devant la presse russe, il a dit que des millions d'Américains rêveraient de voir Vladimir Poutine débarquer en Amérique pour participer à quoi? À l'élection présidentielle des États-Unis, donc entrer à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Slimane, pour toutes ces précisions.